Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Le Doc News pour de la news, on est parti pour une nouvelle news. Session de nettoyage dans le monde entier. Et oui, des raids mondiaux ont permis de sauver 3200 victimes potentielles de la traité des identifiés 1700, presque 2000 migrants en situation irrégulière. Et oui. Le trafic d'êtres humains commence à taper très très fort, n'est-ce pas? Allez, qui partagez et abonne-toi, ça va être une session assez... La plus grande opération jamais menée par Interpol contre le trafic et la traite d'êtres humains. Glassouno, Royaume-Uni, Interpol publie aujourd'hui les résultats préliminaires de sa plus grande opération jamais menée contre la traite d'êtres humains et le trafic de migrants menée dans 116 pays et territoires. L'opération Libertad 2 du 29 septembre au 4 octobre a permis de sauver 3200 victimes potentielles de la traité des êtres humains et identifier 17 793 migrants irréguliers. Partout dans le monde, les autorités ont mené les opérations de police renforcées, les postes frontières stratégiques, surveillance de près de 24 000 vols et déployé des agents dans les zones connues pour être le théâtre de trafic de contrebande. À l'échelle mondiale, près de 8 millions de vérifications ont été effectuées dans les bases de données Interpol. Au total, 2517 arrestations ont été effectuées au cours de la semaine, dont 800 pour traite ou trafic de migrants. Les unités de coordination opérationnelle ont été mises en place en Argentine, au Sénégal, aux Philippines, en Macédoine du Nord, pour évaluer les renseignements et faciliter la coopération entre les pays au sein de leurs régions respectives et au-delà de l'opération à l'égal bénéfice d'un soutien sans doute précédent de la part de 15 unités spéciaux du secrétaire général d'Interpol, d'Organisation des partenaires d'agences nationales et d'OGM. Le secrétaire général d'Interpol, John Custon, a déclaré dans leur enquête de profit: les groupes criminels organisés continuent d'exploiter des hommes et des femmes et des enfants, souvent à plusieurs reprises. Bien qu'ils soient encore préliminaires, les résultats de cette opération mettent en évidence l'ampleur du défi auquel sont confrontées les forces de l'ordre, en soulignant qu'une seule action coordonnée peut contrer ces menaces. Et oui, une action très très visée peut vraiment... Stéphane Kelvengen, directeur exécutif des services de police d'Interpol, a déclaré: au-delà de fournir un aperçu des tendances mondiales en matière de trafic et de migrants, l'exploitation a constitué l'opportunité essentielle de renforcement des capacités des pays, en favorisant les relations entre les unités spécialisées et en améliorant la collaboration des agents. Fraude alimentaire par le trafic. L'opération a duré une semaine et a permis de découvrir des dizaines de cas, lesquels des victimes de la traite ont été transportées dans des contraintes de commettre une fraude, ce qui a marqué une rupture claire avec les schémas traditionnels de la traite, où l'exploitation d'humains est la seule objectif criminel. La lutte contre l'escroquerie en ligne des victimes de traite humaine est devenue une priorité opérationnelle depuis qu'Interpol a publié une notice orange alertant ses membres de cette tendance croissante et mondialisée. Dans de nombreux cas, les victimes sont attirées par une fausse promesse d'emploi et sont retenues par l'intimidation et l'abus. Ah bah ça. Aux Philippines, par exemple, les policiers ont perquisitionné un entrepôt où 250 personnes, principalement des ressortissants chinois, se livraient à des escroqueries amoureuses à grande échelle. Les policiers passent actuellement au peigne fin des appareils saisis et des précédents à des interrogatoires pour séparer les victimes potentielles du trafic et des membres d'entreprises criminelles. Ah bah ça,
De l'autre côté du monde, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les policiers ont découvert 8 cas distincts impliquant de nombreuses victimes contraintes de participer à des systèmes pyramidaux d'exploitation. Une fois recrutées, elles étaient transportées au-delà des frontières et retenues au gré, subissant souvent des violences physiques et psychologiques. Ah, ça, c'est pas très. Dans un cas, 24 victimes togolaises ont été placées en sécurité au Mali. On leur avait promis un emploi dans des pays aussi éloignés que l'Amérique du Nord, mais en échange, on leur a demandé des frais de recrutement pouvant atteindre 6 000 $ pour mettre en place un système de marketing à paliers multiples. Elles ont été ensuite contraintes de cibler leurs familles, leurs amis pour qu'ils se joignent également à elles. Jusqu'à présent, 10 arrestations ont été effectuées. Ah, c'est cringe. Ah, c'est dégueu. Wouhou. Groupe psychocriminel, drogue et argent liquide et armes. La traite des êtres humains et le trafic de migrants sont de plus en plus liés à d'autres formes de criminalité, empruntant souvent les mêmes réseaux et itinérants criminels. Ces chevauchements amplifient les profits et le pouvoir des groupes criminels organisés, ce qui peut rendre la répression plus complexe. La nécessité une approche globale de la criminalité s'avère évidente tout au long de la semaine d'opération. Au Brésil, une enquête sur un trafic de drogue avait été mise en... J'ai permis de mettre à jour une opération de trafic de migrants menée par le même groupe criminel. Ah bah d'accord. Cette enquête a conduit à l'arrestation d'un candidat au conseiller municipal et de son associé pour avoir fait passer 70 migrants aux États-Unis. Au cours de cette opération, ils ont saisi 760 000 $ liés à cette opération. Oh bah dis donc. Après, il y a quoi les autorités? Pardon. La police serbe a arrêté 12 suspects liés à deux groupes criminels organisés qui ont falsifié le passage d'au moins 170 migrants irréguliers à travers la Serbie vers la Bolivie. La Bosnie-Herzégovine, désolé. La police a également saisi l'argent liquide et des armes à feu et de la drogue. Les autorités chiliennes et péruviennes ont travaillé ensemble pour démanteler un groupe polycriminel impliqué dans le trafic de migrants, la traite d'êtres humains et le blanchiment d'argent. Le groupe pourrait transporter des victimes au Chili où elles ont été emmenées dans différentes villes pour exploiter ah ouais, sexuellement. 4 suspects ont été arrêtés et 23 victimes ont été secourues et prises en charge. Cas supplémentaire, Argentine, les autorités ont secouru 59 victimes de la traite d'êtres humains, dont 41, dont 14 mineurs, qui étaient forcés de travailler dans des exploitations fruitières et maraîchères. Les autorités ont saisi des fusils de chasse, des pistolets et des munitions et 200 000 $ en espèces. 7 suspects ont été arrêtés en Algérie pour blanchiment d'argent en lien avec l'organisation du trafic de migrants. L'opération a permis la saisie de 300 000 dinars, dont 2400 $ et plusieurs téléphones portables. La traite des êtres humains, un phénomène mondial à la suite de la perquisition dans des maisons, des commerces, des discothèques en Macédoine du Nord. 13 suspects ont été arrêtés pour traite d'êtres humains, trafic de drogue, blanchiment d'argent. Les 32 victimes potentielles identifiées lors des perquisitions, toutes des femmes, étaient pour la plupart d'origine étrangère, notamment l'Albanie, de Colombie, de Russie, de Serbie et d'Ukraine. Cas supplémentaire, Costa Rica, les dirigeants d'une secte ont été soupçonnés de travail forcé, d'exploitation d'enfants, de violence physique et de psychologie. Les personnes recrutées étaient contraintes de faire un vœu de pauvreté et de silence, tandis que les membres les plus hauts, placés vivant dans le luxe avec des véhicules de haut de gamme, de nombreux propriétaires. En Syrie, les autorités identifient un groupe de médecins soupçonnés de trafic d'organes. Ah bah encore plus cringe.
En Irak, 25 personnes ont été arrêtées en lien avec un réseau de trafic impliquant la mendicité forcée. Les autorités nationales éthiopiennes ont arrêté un homme de 26 ans pour avoir recruté 7 victimes comme esclaves domestiques au Moyen-Orient où elles ont été détenues pendant des semaines maltraitées et affamées. Ah oui, c'est pas très... Elle fait combien la vidéo? Oh, elle fait déjà 10 minutes. Bon, je vais vous laisser avec ça. Si vous voulez, vous lirez la suite d'Interpol. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à dire vos avis dans les commentaires. Tchuss!